Le TASL, Toulouse Aviron Sport et Loisirs, est né de la volonté d'une trentaine de rameurs en 1982. Affilié à la Fédération française des sociétés d'aviron, le club intervient aujourd'hui dans de nombreux domaines. Animé par des valeurs fortes, salariés et bénévoles jouent un rôle actif dans l'éducation par le sport et l'insertion sociale. Tout au long de l'année, le TASL met en œuvre un projet social éducatif qui profite à de nombreux enfants. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est comme une petite compétition en fait, sous forme de relais. Lycéens, collégiens et écoliers des quartiers nord de Toulouse viennent pratiquer l'aviron de septembre à juin, une activité ludique très bonne pour la synchronisation des gestes et l'esprit de groupe. C'est un partenariat qui est régulier d'année en année, qui se prolonge, ce qui permet d'avoir des élèves qui viennent plusieurs années consécutives pratiquer l'activité. Nous, c'est notre but quand même de faire découvrir l'aviron à un maximum de personnes. Bon, qui c'est qui a gagné là? Certains élèves choisissent ensuite de prendre une licence au club. Ceux qui bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire profitent d'une adhésion à moindre coût. Une fois inscrits, les enfants entrent dans un programme appelé Opération Aviron d'Or, qui favorise l'intégration de règles menant vers un respect de l'autre, du matériel et de son environnement. J'ai passé l'aviron de bronze. Et t'es fière de toi? Ouais. Parce que je pensais pas que j'allais le passer. L'ensemble du suivi est coordonné en lien avec les parents grâce à la tenue d'un carnet de bord. Il mesure l'évolution de chacun sur les plans sportifs, comportementaux et scolaires. C'est la tournée, donc là on va aller chercher Quentin à Jolimont parce que je fais le tour des collèges en fait. Nelly effectue son service civil volontaire au TASL. 2 fois par semaine, elle s'occupe du ramassage en minibus et offre ainsi à 8 collégiens un soutien scolaire régulier au sein du club. Si on peut vous montrer, faire des... début février, c'est bien, tu tiens tes objectifs. Au départ du trimestre, ils ont tous donné leurs objectifs du trimestre. Et essayer de progresser, et voilà, donc après c'est une récompense la bonne note. Durant les vacances scolaires, un partenariat entre le TASL et les associations de quartier permet à plusieurs centaines de jeunes Toulousains de découvrir l'aviron, de pratiquer du VTT, mais aussi d'être sensibilisés à la thématique de l'environnement, par la visite notamment du centre de tri ou des stations d'épuration et de traitement des eaux. Alors il va y avoir plusieurs tris. Il va y avoir d'abord l'aluminium dans la petite alvéole tout à fait à gauche. En aluminium, on va retrouver les canettes et les aérosols. Même objectif de sensibilisation des jeunes tout au long de l'année avec la mise en place d'ateliers de prévention santé. Exemple ici avec l'intervention de la CPAM sur les questions de nutrition. Les protéines, les matières grasses, les sucres. Après il y a lipides. Non, parce que Des benjamins aux seniors, tous les rameurs du TASL ont accès à la compétition. Roxane a découvert l'aviron à 14 ans par le biais d'un centre de loisirs. Aujourd'hui, rameuse internationale, elle prépare les championnats de France et les championnats du monde avec ses coéquipières. C'est vrai que d'arriver à 14 ans, en fait 13-14 ans donc dans l'aviron, on apprend à vivre avec les gens, on apprend à trouver sa place en fait dans un groupe, dans une structure. Et puis petit à petit on apprend l'entraide, chacun doit s'accorder ensemble, chacun doit ramer de la même façon, chacun à côté doit s'aider en fait pour que tout le monde trouve un équilibre et c'est vraiment ça qui pour moi est très important et primordial dans l'aviron et qui est une école de la vie en fait parce que cette entraide qu'on apprend dans notre sport, elle nous aide après au quotidien dans le travail, avec des amis à l'extérieur et tout ça. Vichy, 6 h du matin. Le 8 cadet du TASL s'est qualifié pour la demi-finale des championnats de France. Après un petit entraînement à la fraîche, c'est repos au camping avant la course tant attendue. Je pense qu'on est prêt, ouais. Qu'on va donner tout ce qu'on a. En plus, on est dans une grosse demi-finale où il y a 3 gros bateaux qui ont fait des très bons temps. Donc voilà, on est comme un peu en stress, mais bon, ça reste enfoui de nous pour l'instant et je pense que ça va ressortir à la fin de la journée, quoi. Chaque année, le TASL envoie de plus en plus de compétiteurs à ces championnats, filles comme garçons. Vous faites un départ sur 500 mètres, 60 coups, mais vraiment souple et dynamique.
le départ, je ne veux pas vous voir, hein, je veux partir des bombes, d'accord? Et ensemble, hein, être prêts ensemble. On appuie sur la planche de paix à la faire péter. Le départ n'est malheureusement pas fulgurant pour nos cadets. Et la qualification pour la finale s'envole peu à peu. La médaille, ce ne sera pas pour cette année, mais certainement pour un avenir très proche. Une fois par an, le TASL met en place une régate interentreprise, le régathlon, organisé cette année en collaboration avec Unicité. Le but, c'est de permettre aux entreprises de découvrir le monde de l'aviron et aussi à TASL de pouvoir trouver des entreprises comme mécènes pour pouvoir perpétuer leur projet social. T'appelles gauche qui pas en place. L'opération séduit de plus en plus d'entreprises qui seront un jour sollicitées pour accueillir en stage des jeunes du TASL. Les échanges de bons procédés, le TASL est expert en la matière. Contre des heures de débroussaillage, le club permet chaque été à des jeunes d'associations ou de structures spécialisées de partir à l'océan en leur offrant les moyens de transport, bateaux, vélos et minibus. Je participe à ça parce que, en fait, parce qu'il y a un séjour à la clé et en même temps c'est intéressant, c'est de voir comment on vit tous ensemble, de pouvoir faire un travail en commun et voilà. Durant 3 semaines en Algérie, 8 jeunes rameurs du TASL vont vivre une expérience peu ordinaire dans le cadre d'un programme de solidarité internationale. Accueillis par le club d'aviron d'Alger, leur mission est de réparer un 8 de couple en cale sèche depuis 20 ans avec des jeunes Algérois. Première étape, inspection du bateau à rénover. Venez voir. Ce bateau, si on veut le remettre en état, il va falloir le poncer entièrement jusqu'au bois. Là, vous avez plusieurs couches de vernis. Voilà. Alors ça, il faudra l'artiste menuisier. Il va falloir qu'il nous fasse un truc pareil, là, qui va venir ici. Voilà. Donc on va refaire toutes les pièces qui ne sont pas bonnes et on va tout poncer. Voilà. Et parce que là, il va falloir de l'huile de coude. C'est pas pénible, mais il faut insister, quoi. Il faut y aller. Salam alaikum. Alaikum salam. C'est la première fois que je fais des trucs comme ça pour des autres personnes dans un club ou un truc comme ça. Je trouve que c'est bien en même temps pour les aider, en même temps pour apprendre un peu plus comment réparer les bateaux. Ça pourra leur servir à eux et nous servir à nous. Avant, je ne savais pas comment réparer les bateaux. Avec Jeannot, j'ai beaucoup appris pour réparer les pièces-là. Au club d'Alger, les bateaux neufs sont quasi inexistants. C'est pourquoi apprendre à réparer le vieux matériel est crucial pour répondre à la demande des écoles et des collèges qui souhaitent pratiquer l'aviron. Ce qui est extraordinaire dans cet échange, au-delà du caractère sportif, il y a ce volet formation à la réparation de bateaux qui est très très important pour le développement de notre discipline ici à Alger. Des découvertes culturelles, des rencontres inoubliables et un 8 de couple flambant neuf, les jeunes du TASL ont vécu des vacances solidaires qui ne sont pas près d'oublier.
Dans sa mission sociale, le TSL reçoit régulièrement des personnes venant effectuer des travaux d'intérêt général. Suite à une bagarre que j'avais fait, et le juge m'a condamné de faire 120 heures de travail. Cette mission de réinsertion permet parfois de redonner goût aux choses simples. Voir du monde comme ça, des enfants en train de se régaler, ça fait plaisir. Le TSL est source d'emplois, des emplois aidés qui permettent à beaucoup d'entrer dans le monde du travail. Gayane est une Arménienne arrivée en France il y a 10 ans, sans parler français, sans formation professionnelle. Après 2 contrats financés par l'État, elle est aujourd'hui secrétaire en CDI. Ces contrats m'ont permis de me familiariser avec la langue française, d'apprendre l'informatique, le monitorat en aviron pour pouvoir encadrer les débutants et de suivre quelques formations qui m'ont permis d'intégrer mon poste. Le TSL est affilié aux fédérations françaises handisport et sport adapté. Ouvert aux non-voyants, aux malentendants et aux handicaps divers, le club s'est doté d'un matériel spécifique pour accueillir le plus grand nombre. J'ai commencé par 15 minutes et exactement tous les 5 minutes, je vais accélérer, faire une accélération. Et l'objectif, c'est quoi pour toi? D'être champion de France, je sais pas, au pire, on va essayer. Aussi, chaque jeudi après-midi, les résidents traumatisés crâniens du foyer Fontpéré viennent ramer sous l'œil vigilant de Freddy, éducateur spécialisé handicap au TSL. Dans l'autre sens, Fred. Savoir enchaîner 2 mouvements identiques, c'est très difficile pour certains, puisque tous ont des séquelles au niveau du cerveau. Est-ce qu'il y a quand même des progrès ou des évolutions? Oui. La progression, je dirais que c'est vraiment une progression en dents de scie. Allez Pierre! Donc on a pas mal de personnes qui sont hémiplégiques séquelaires et qui ont un côté déficient, soit le droit, soit le gauche. Là ils se rendent compte que ils ont besoin de travailler ce côté-là déficient et ça leur permet toujours de faire un effort supplémentaire sur eux. Et ça travaille la coordination, ça travaille la musculation. Ça leur permet également de sortir un petit peu à l'extérieur du foyer, de rencontrer d'autres personnes. « 3500 pratiquants, 500 adhérents. Le TSL fonctionne aujourd'hui grâce à différentes aides et subventions et grâce à l'engagement de ses 7 salariés et d'une trentaine de bénévoles. Ensemble, ils s'appuient sur l'activité sportive, forment et accompagnent au quotidien de nombreux jeunes vers une meilleure intégration sociale.